Salut les Rangervores! Le développement du final en 3 parties de Dino Fury, donc l'épisode 21 de la saison 2, la vérité, le titre est clair, effectivement, ça y est, on nous dit tout. Donc, suite directe du dernier épisode, où Papapou révèle la vérité à Amelia, donc cette fois, on voit enfin ce qui s'est passé. Alors au début, on le voit un peu ombré, mais bon, on n'est pas bête, c'est pas assez ombré pour qu'on ne puisse pas reconnaître les parents d'Amelia. On voit et on entend surtout très bien que ce sont Tariq et Santora, ce qui est confirmé à la fin de l'épisode où on voit absolument toute la vérité du point de vue de Tariq et Santora. Voilà. Alors, donc Amelia commence à avoir des visions et il est tout simplement révélé qu'elle vient de Ravkon. Donc Tariq et Santora sont aussi Ravkoniens. Donc là je me fais exactement la même interrogation que l'épisode précédent avec Oria, la chef des troupes Ravkoniennes. Donc du coup, Tariq et Santora sont Ravkoniens, mais ils ne sont pas nés sur Ravkon, ils ne viennent pas de Ravkon. Parce qu'on sait que la planète a été perdue pour qu'elle se régénère et que son peuple s'est dispersé dans l'espace pour vivre. Donc forcément, vu les millions d'années qui se sont passées, Tariq et Santora, et donc Amelia, ne viennent pas de Ravkon. Ils sont de race ravkonienne, c'est tout. Donc ça, c'est un des espoirs que j'ai pour Cosmic Fury. C'est qu'on retrouve un peu quelque part... Enfin, si les Rangers vont dans l'espace, a priori oui, sinon ça s'appellerait pas Cosmic Fury, qu'ils tombent un petit peu sur des colonies ravkoniennes, tu vois, je sais pas, qu'on voit Ravkon 2 ou Ravkon 3, des trucs comme ça. Là, on pourrait justifier qu'effectivement, ils sont ravkoniens. Parce qu'ils ont forcément trouvé d'autres planètes à aller coloniser, qui ne s'appellent pas Ravkon du coup. Donc, la race ravkonienne, elle marche, mais de Ravkon, non, ça marche pas. Donc, on verra si Cosmic Fury répond à mes questions ou pas, voilà. On a une petite précision d'Ion qui nous dit que parfois les antennes mettent du temps à sortir, ou alors avec beaucoup d'efforts. C'est bien pratique pour Amelia, pour pas vendre la mèche, le secret, que si t'es pas au courant que t'es Ravkonien, forcément tu peux pas faire sortir tes antennes. T'es pas au courant que t'en as et que tu peux les faire sortir du coup. Voilà, donc malheureusement, enfin... Donc plutôt heureusement dans son cas-là, la génétique la rattrape, donc elle arrive à lire dans les pensées de Papapou, du coup, c'est pour ça qu'elle arrive à voir de façon un petit peu floutée ce qui s'est réellement passé, et du coup Amelia aussi arrive à faire sortir ses antennes, voilà. Ce qui fait que la moitié de l'équipe est quand même composée de 3 Ravkoniens, 2 véritables et une... véritable mais pas de Ravkon, enfin voilà, vous avez compris, je vais pas rabâcher tout mon truc. La ville est en état d'urgence parce que bien évidemment il y a toujours les monstres Sporix qui sont disséminés un petit peu partout et qui attaquent tout le monde. Donc le maire a ordonné une évacuation immédiate, sauf que la reine du néant arrive à Buzz Blast et absorbe tous les Sporix pour s'en entourer et se créer un cocon, donc elle va se transformer en quelque chose, on ne sait pas encore quoi, on l'a pas vu dans cet épisode. Soit dit en passant, on se débarrasse de Mucus, qui est aussi absorbé dans le cocon, et de, comment il s'appelle, Wreckmate, me semble-t-il, qui se fait détruire tout simplement par l'Ultrazord. Voilà, donc on se débarrasse quand même de 2 méchants, on est dans le final, tous les petits méchants on s'en débarrasse, on va se concentrer sur le boss final. Voilà. Donc bien évidemment le combat continue, au fur et à mesure que les Rangers détruisent les monstres Sporix avec les troupes ravkoniennes, le cocon est power-upé justement par les monstres Sporix qui redeviennent des petits Sporix et qui sont absorbés. Donc on revient ensuite à l'histoire d'Amelia. Vu que si le cocon explose 50 km aux alentours ça va être détruit, ça inclut aussi la zone 62. Et dans la zone 62 il y a des réponses pour que Amelia découvre qui sont vraiment ses parents, la vérité et tout ça, puisque les souvenirs de Papapou sont très flous. Donc elle y va, soit dit en passant, elle fait un petit bisou sur la joue d'Oli. Cosmic Fury, j'espère que tu vas développer ça, parce que là c'est très léger. Donc Amelia, zone 62, alors elle se fait arrêter par Slicer. Et il y a un combat civil entre Amelia et Slicer. Oh bravo. Oh c'était génial. Hunter Deno.
Tu étais génial, Hunter. Hunter Deno, c'est l'actrice qui joue Amelia, bien sûr. Hein. Parfaite. Chose ironique, Tariq vole le pistolet à filet d'Amelia et lui lance donc un filet électrique sur elle. Oh là là, ça fait écho au premier épisode de la saison 1 où Amelia lance un filet électrique sur Void Knight du coup. Est-ce que les deux ne seraient pas liés à quelques secondes de la révélation? Donc oui, c'est justement à ce moment-là qu'on apprend enfin la vraie vérité, toute la vérité du point de vue de Tariq et de Santora. Donc Amelia se jette sur le roi du néant et forcément vu qu'il y a contact, ils arrivent à lire les pensées l'un de l'autre. Donc la vérité c'est que Tariq et Santora, et Amelia du coup, dont on ne connaît toujours pas le nom, et oui parce qu'Amelia c'est pas son nom du coup. C'est quoi son vrai nom à Amelia? Ben on sait pas, parce que Tariq et Santora l'ont pas dit, enfin pour l'instant ils ne l'ont pas dit. Donc on verra si dans le dernier épisode ils vont révéler son vrai nom ou pas, mais en tout cas, normalement c'est pas Amelia, hein. C'est Papapou qui a dû appeler Amelia Amelia. Mais enfin bon, on verra. Donc la vérité c'est que Santora, Tariq et Amelia du coup, ce sont juste des voyageurs qui ont fait escale sur Terre pour se ravitailler. Et ben malheureusement, ils sont tombés au pire endroit de la Terre. Bah, les humains auxquels ils ont demandé de l'aide, ils leur ont dit bah non, vous êtes des extraterrestres, donc on va vous garder et faire des expériences sur vous. Santora, je la comprends, mais je la comprends. Vous voyez, ça on aurait dû le savoir bien avant, pour qu'on puisse s'impliquer encore plus chez les méchants. Parce que les héros... Enfin, là je parle en globalité, dans toute l'histoire de tous les super-héros de la Terre, Marvel, DC, Power Rangers, Kamen Rider, tout ça. Les héros ont beau être grands, mais quand les méchants le sont encore plus, ça donne une saveur supplémentaire à la série. Hein. Pareil que ce soit dans Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux ou n'importe quoi d'autre, hein, Star Wars. Si on avait su cette vérité-là avant l'avant-dernier épisode, hein, un petit peu avant, voire même au début de la saison 2 ou au milieu de la saison 2, on se serait encore plus impliqué, on aurait encore plus compris les motivations de Santora. Du coup, les pauvres, ils se sont fait capturer par des connards d'êtres humains qui veulent faire des expériences. En plus, il y a une expérience qui a mal tourné, du coup Santora se fait blesser et Tariq et Santora sont obligés d'abandonner leur bébé au premier inconnu qui passe, hein, littéralement, Papapou, c'est le premier inconnu qui passe. Et ils croient, vu qu'il y a eu une gigantesque explosion juste après, ils croient que cet étranger, Papapou, et leur bébé sont morts dans une explosion, mais ils n'ont pas confirmation visuelle, donc ils croient que non seulement leur fille est morte, mais qu'en plus, eux, ils vont y rester aussi. Par chance, ils survivent. Bon, Santora est blessé, hein, il la met il fabrique son caisson, il la met dedans. Mais voilà, si on avait su ça avant l'avant-dernier épisode, moi j'aurais plus compris, j'aurais été plus impliqué. Je pense que le problème de cette saison, c'est que toutes les révélations se font trop tard à la fin. Elles sont bonnes ces révélations, le plot est bon, moi j'adore ce genre d'histoire, hein. Les méchants au final ne sont pas méchants, ils ont une véritable histoire à raconter, une histoire tragique en plus, hein, où on leur vole tout, où ils abandonnent leur enfant, où on leur vole leur liberté et tout ça, c'est tragique, j'adore ça, mais je trouve que la révélation se fait un petit peu trop tard, voilà. Malheureusement la machine de Tariq ne marche pas, hein, pour guérir Santora, il lui faut donc une source d'énergie et c'est à partir de là qu'on va commencer à embrayer à l'épisode 1 de la série où il va transformer le morpheur et l'épée mais c'est pas de la même couleur? Bon, je chipote, oui. La griffe devient le bouclier et l'épée rouge se transforme en épée violette. Je suppose que c'est ça, hein, voilà. Il n'y a pas 36 explications de toute façon. Soit dit en passant, il vient d'où ce coffre?
Est-ce qu'il était dans la zone 62? Auquel cas, je me pose des questions de comment la zone 62, les humains plutôt, ont récupéré un matériel de Power Ranger vieux de plusieurs millions d'années. Ou alors, est-ce que c'est Tariq qui l'avait dans le vaisseau, il l'a juste récupéré de son propre vaisseau? Eh ben ça, on sait pas. Donc voilà, il va transformer les armes en armure de Void Knight, et on enquille sur l'épisode 1, où il va chercher les Sporix pour alimenter sa machine, et dans l'espoir de guérir Santora. Voilà. Visage choqué. C'est incroyable comme histoire, on a enfin cette révélation-là. Je suis abasourdi, je suis extrêmement satisfait, c'est vraiment une histoire incroyable qu'on a dans Power Rangers. C'est très rare qu'on ait des histoires comme ça, donc là j'applaudis, bravo, c'est excellent. Et le dernier épisode promet de finir tout ça, mais alors en beauté. J'attends de voir les retrouvailles entre Amelia et sa mère, du coup, qui risque d'être émouvante, je l'espère. Non, là j'arrive à convaincre personne. Hein. Oui, parce que vous le savez que j'ai déjà vu le dernier épisode, donc là je joue la comédie, évidemment. C'est bon. Pas de spoiler, on spoil pas. On se concentre sur le 21. Hein, voilà. Donc, je vous dirais bien que j'ai beaucoup d'espoir pour le 22, mais vu que je l'ai déjà vu... Voilà. En tout cas, cette conclusion me satisfait. C'est un très bon épisode. C'est probablement même l'épisode le plus important de toute l'entièreté de Dino Fury, je pense. Donc, sublimissime, excellent, continuez comme ça, j'adore. À la prochaine fois, ciao. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top.